Laylatul Qadr ou la nuit du destin, nuit au cours de laquelle les portes du ciel s'ouvrent, où les anges et les esprits descendent pour effacer les péchés de l'année écoulée, a été célébrée sous la pression de la Covid-19. À Bouaki, la quasi-totalité des mosquées et places publiques qui grouillaient du monde les années précédentes en cette nuit sont demeurées désertes. Les fidèles musulmans sont restés simplement à la maison pour commémorer cette nuit qui vaut à elle seule 83 ans et 4 mois d'adoration. Et cela en application des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Dans les rares mosquées ouvertes, les fidèles musulmans étaient soumis à des conditions. Le COSIM n'a fait que répéter et sensibiliser les fidèles à accepter, les mosquées, les imams à accepter les mesures barrières imposées, porter son cache-nez, venir à la mosquée avec son tapis personnel. À la mosquée Yassine d'Air France 3, une cinquantaine de fidèles autorisés à bénéficier du prêche du guide religieux. Diabaté Ahmed a exhorté ses coreligionnaires à multiplier les prières afin qu'Allah éloigne de la terre cette maladie et qu'il inspire les chercheurs à trouver un remède au coronavirus. Nous avons prié pour qu'il y ait des remèdes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous voyez qu'il y a une maladie, c'est qu'il y aura des remèdes. Nous attendons, nous sommes patients. La célébration particulière de la nuit du destin n'a pas ébranlé la foi des musulmans qui sont restés éveillés à implorer le pardon d'Allah. Laylatul Qadr est l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Korogo, quartier 14, des dispositifs de lutte contre la Covid-19 à la mosquée. Premier vendredi après la réouverture des lieux de culte. Chaque fidèle, avec son masque, se prête au lavage des mains avant d'accéder à la mosquée. À l'intérieur, la distanciation physique est également respectée. La vigilance est de mise afin de vaincre définitivement cette pandémie. L'imam Saïd Siloué est revenu dans son sermon sur les mesures anti-Covid. Chers fidèles, nous voilà dans la dernière décade du mois de Ramadan. Nous devons amplifier nos actes d'adoration pendant ces 10 derniers jours. Les fidèles musulmans se félicitent de la réouverture de la mosquée en ce mois de Ramadan. Nous allons continuer à faire la sensibilisation parce que le gros de la troupe, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris les dangers de cette maladie. Et je crois qu'il faut continuer la sensibilisation sans relâche. Cette mesure nous protège. Et nous protégeons les autres. Et nous sommes obligés de respecter cela. Parce que si nous ne le faisons pas, qu'on contamine les autres, c'est un péché. Aux fidèles musulmans et aux fidèles dans tout leur ensemble, il faudrait que chacun de nous se responsabilise, soit le policier de chacun, pour faire en sorte que les mesures barrières soient appliquées. Le Ramadan est un moment de pénitence, de recueillement pour le musulman afin d'atteindre la piété et se rapprocher de Dieu. La communauté se prépare à célébrer dans les prochains jours la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. D'ici là, dans toutes les mosquées de la cité du Poro, les fidèles musulmans intensifient les prières afin qu'Allah mette fin à la Covid-19. Tabou, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les cadres du département apportent leur soutien aux populations dans la lutte contre la Covid-19. En plus de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières qui a eu lieu dans la cour de la préfecture, des dons en vivres et non-vivres ont été remis aux différents chefs de village et de communautés et aux responsables d'associations. Nous venons de recevoir des dons de la part de nos enfants qui sont en Basse-Côte, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nous sommes très émus. Ce n'est pas la qualité ou bien la quantité qui compte, mais c'est l'acte et le geste qui vient d'être posé. Les cadres du département de Tabou, les associations du département du Tabou, que j'ai le signe honneur de coordonner, a décidé d'appuyer nos parents en leur offrant des cache-nez, des gels hydro, du savon et 1,5 tonne de riz, de l'huile, afin que cette population ne se sente pas oubliée. Le préfet du département de Tabou, Kalidia Kwame Kwaku, demande aux populations de maintenir le cap dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, en continuant de respecter les mesures barrières édictées
par le Conseil national de sécurité. La ministre Anne-Désirée Oulouto, présidente du Conseil régional du Cavali, en tournée dans sa région. Objectif, renforcer la riposte à la maladie à coronavirus après la levée des mesures restrictives à l'intérieur du pays. Des réunions d'information et de sensibilisation avec les chefs traditionnels à Guiglo, Bleulequin et Toulepleu. Les garants de la tradition promettent être des relais à leur tour au sein de leurs différentes communautés. Ce que la ministre dit, c'est le conseil qu'elle nous a donné, qu'on doit respecter. Ce que le président a dit, on doit respecter. On va les sensibiliser. Ce que le président a dit là. On va même encore faire des réunions, les appeler pour les sensibiliser, pour dire que la maladie n'est pas finie. La présidente du Conseil régional du Cavali a également échangé avec le comité départemental de lutte contre les épidémies de Toulepleu. Une autre étape d'échange avec les populations s'est déroulée à Péé, localité qui a enregistré le seul cas confirmé de Covid-19 de la région du Cavali. Aujourd'hui guéri, il a regagné sa famille. Tout au long de ces différentes étapes, les populations ont été invitées à renforcer la lutte contre la Covid-19. Ça a été l'occasion pour nous de les encourager à continuer de maintenir les gestes barrières. C'est vrai que le couvre-feu est levé, mais le virus est toujours présent dans notre pays et nous devons continuer donc de respecter les mesures barrières. Nous avons surtout recommandé fortement d'éviter la manipulation et la consommation de gibier, qu'on appelle communément la viande de brousse. Nous avons également attiré l'attention des populations sur les rumeurs et les effets néfastes de ces rumeurs sur la vie des populations. Pour soutenir les populations dans cette crise sanitaire, le Conseil régional du Cavali a offert des vivres. Les musulmans qui sont en plein mois de Ramadan ont été également soutenus. Le Conseil régional du Cavali a par ailleurs procédé à la désinfection de tous les services publics et parapublics des 4 départements du Cavali, à savoir Guiglo, Bleulequin, Toulepleu et Taï. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Agumani, continue ses actions de solidarité et de partage envers ses parents de la région du Gontougou. Cette fois-ci, ce sont les populations d'Achouefri, notamment celles de la communauté musulmane, qui viennent de bénéficier de ces bienfaits. 3 tonnes de riz et 30 cartons d'huile de cuisine ont été remis au grand imam d'Achouefri à la mosquée principale de la ville. Après sa caravane de dons la semaine dernière, il nous envoie encore vers nos parents faire des dons. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes à Achouefri, tant soit peu soulager nos parents musulmans. Outre les fidèles de la mosquée principale d'Achouefri, ces dons sont destinés aussi aux fidèles des 4 mosquées de quartier de la commune et aussi les 19 villages rattachés à la commune. Le grand imam d'Achouefri, El Hadji Seydou Ouattara, a dit toute sa gratitude aux donateurs pour ce geste de haute portée sociale. L'émissaire du ministre Kobina Kwasi Agumani a profité de cette occasion pour rappeler aux populations le respect des gestes barrières pour éviter la maladie à coronavirus. Pour clore cette cérémonie, les guides religieux ont prié pour les donateurs, le ministre Kobina Kwasi Agumani, pour le chef de l'État Alassane Ouattara et aussi pour la santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.